Vous aimez la magie et les dragons? Si oui, laissez-moi vous immerger dans le monde merveilleux de Burn the Witch. Burn the Witch est un shonen action fantastique paru le 14 juillet 2018 dans le Weekly Shonen Jump, scénarisé et dessiné par Tite Kubo. Édité par la Shueisha au Japon et par Glénat pour la version française, le manga a mis pas mal de temps à traverser les frontières, puisqu'il n'est arrivé chez nous que le 17 février 2021. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le nom de Tite Kubo, il est également à l'origine d'une des légendes du Big Tree, Bleach. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur ce dernier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dans Burn the Witch, nous suivons trois protagonistes dans le Reverse London, l'ombre de Londres, ou le Londres alternatif, comme vous voulez. Noelle Nihashi, une fille calme et réservée, accompagnée de Nini Spangle, une star arrogante et impulsive. Toutes deux sont des sorcières faisant partie de l'organisation Wingbind, l'agence de préservation et de contrôle des dragons sauvages, dont l'objectif est de protéger les humains de la ville de Londres des dragons. Ah, et j'aurais pas oublié quelque chose, ah oui, le troisième protagoniste, Balgo. Un jeune pervers. Oui, bon, désolé, hein. Quand dans les premières pages on nous annonce que son rêve est de voir la culotte de Noël, ça annonce la couleur directe. Concernant le personnage, hein, pas la culotte. Pour vous imprégner un peu plus de l'univers, laissez-moi vous donner quelques informations pratiques. Premièrement, les habitants de Londres ne croient pas en l'existence du Reverse London. Secondement, si vous avez bien suivi jusqu'ici, je vous ai parlé de dragons. Dans ce monde, les dragons ne sont pas forcément les grands lézards volants que l'on voit dans les contes, mais plutôt tout être hétéromorphe que les humains ne peuvent domestiquer. À savoir qu'ils sont pour la plupart doués d'intelligence et de parole. Dans ce monde, les dragons sont très importants car ils apportent énormément de ressources utiles à la communauté, comme de l'électricité, des minerais, des combustibles, des produits chimiques et de la fibre textile. Et oui, on a la peau de crocodile, eux ont le sac en peau de dragon, chacun son goût comme on dit. Je vous ai parlé des protagonistes, des dragons, des Wingbind, maintenant on va parler des règles instaurées par ces derniers. La plus importante est simple. Seuls les sorcières et sorciers diplômés ont le droit d'avoir un contact avec un dragon. Tout humain a interdiction de toucher un dragon. Pour quelle raison? Non, sérieux, vous vous posez la question, vraiment? Mais c'est dangereux, voyons! Non, plus sérieusement, en cas de contact entre un humain et un dragon, ce dernier va absorber toutes les émotions négatives de l'humain en question, ce qui aura pour conséquence de le transformer en Black Dragon. Donc les vilains dragons, voilà c'est eux les vilains dragons, les Black Dragons, forcément le nom est un bon indice. Ils sont agressifs et incontrôlables, la seule option dans ce cas-là, les exterminer. L'humain ayant touché le dragon, quant à lui, est infecté par la dragotoxine. Après avoir passé un test, si le taux de dragotoxine est trop élevé, il se retrouve endragonné, ce qui est assez embêtant. Pourquoi? Voyez ça comme une malédiction. Un humain endragonné attire sans cesse les dragons à lui, ce qui est dangereux pour lui et le reste de la population. Mais bon, ça je pense qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. Exemple avec Balgo. Balgo avait un chien, Sushi, qui était en fait un dragon ayant pris le corps d'un cadavre de chien. Youpi! C'est vraiment la joie cet animé. Sushi ayant été en contact avec Balgo pendant longtemps a absorbé ses émotions négatives, qui, dans ce cas-là, vous voyez le truc quoi. Un humain ayant eu un contact avec un dragon peut encourir à une peine de 100 ans de prison ou même à la peine capitale. Donc bien évidemment, tout le monde veut éviter les dragons. D'ailleurs, notre cher Balgo ayant été endragonné se retrouve sous la garde de nos deux sorcières Nini et Noël. Et le rôle des sorcières dans tout ça? Les sorcières sont divisées en plusieurs factions. Par exemple, les Pipers, dont Noël et Nini font partie, dont la mission principale est la récolte de ressources, et les Cybers, dont le rôle est l'extermination des Black Dragons. Quant à leur pouvoir, ils sont assez similaires aux Kido dans Bleach. Ils peuvent les lancer avec ou sans incantation et à l'aide de leurs trompettes. Oui, les trompettes sont des armes, tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette œuvre pour ne pas vous spoiler. Cependant, pour les plus curieux d'entre vous, le manga est disponible dans la plupart des librairies. Avant la suite de la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous voulez pouvoir suivre le contenu qui arrive sur la chaîne, ainsi que laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Bon, revenons-en à nos dragons. Burn the Witch a eu une adaptation animée le 2 octobre 2020, conçue par le studio japonais Colorido. Adaptation assez fidèle au manga et avec une animation très qualitative.
Oui, je dis assez fidèle car une scène relativement importante est manquante dans cette version animée. Et elle concerne Selby. Mais qui est Selby ? Le meilleur ami de Balgo, tout simplement. Voilà, ils l'ont oublié dans l'animé, ils l'ont oublié. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Lorsqu'il était jeune, Selby a sauvé la vie de Balgo. Malheureusement, il a perdu la sienne en échange. Voilà, c'est assez triste. Mais ça, personne ne le sait avant une dizaine d'années. Car tout comme Sushi, un dragon a pris son corps pour une habitation et a continué à vivre aux côtés de Balgo pendant 10 ans. Donc c'est long, 10 ans quand même. Ton meilleur ami a été remplacé par un dragon pendant 10 ans et tu t'en rends pas compte. Et comme par hasard, il se révèle au grand jour le même jour que Sushi. Donc il a perdu son meilleur ami et son chien. C'est toujours la joie. C'est suite à ces événements que Balgo fut placé sous la protection de Nini et Noël. Sinon, le reste de l'animé est assez fidèle. Pour ceux qui souhaitent regarder l'animé, il est disponible sur Crunchyroll ainsi que Prime Video. Je vous laisserai me donner votre avis sur l'œuvre dans les commentaires ainsi que de me faire part des potentiels oublis dans cette vidéo. Hors spoil bien sûr, car ces oublis-là sont volontaires. En attendant, je vais vous donner le mien. On va commencer par le négatif. Encore une fois, on est sur un manga dont la suite n'est pas encore sortie. Oui, au début c'était un one-shot, mais une suite a été annoncée il y a un moment déjà. Donc une fois avoir tout visionné, il y a comme un arrière-goût de trop peu. Ce qui est normal, on attend une suite, surtout venant de Tite Kubo. Second point négatif, encore une fois, beaucoup de personnages nous sont montrés, mais étant donné la durée de l'œuvre, pour le moment, leur développement est assez minime. Mais bon, ça encore une fois, c'est assez normal. En espérant qu'une suite fasse son apparition un jour. Pour ce qui est du positif, premièrement, le design des personnages ainsi que des différents dragons est assez original, surtout pour les dragons, qui sont vraiment de taille et de forme que l'on n'a pas l'habitude de voir. Ensuite, les protagonistes, 2 personnages féminins et 1 masculin, ce qui est quand même assez rare dans les shonen. Il y a également beaucoup de similarités avec Bleach, que ça soit les pouvoirs, comme évoqué avant, ou même la Wingbind, qui est assez ressemblante à la Soul Society, et les factions qui s'apparentent aux divisions. Ce qui est normal, puisqu'il s'agit en réalité de la branche occidentale de la Soul Society. Et oui, c'est dans le même univers. Plutôt cool, non ? Bon, même si pour le coup ça peut soulever pas mal de questions et créer quelques incohérences si le tout est mal relié, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Il est à présent l'heure pour nous de nous séparer. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.